Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 4 et 5 mars 2023. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, avec ce temps tout gris. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour ce week-end, j'attaque directement avec les signes. Donc, on va commencer avec vous, mes chers béliers. Et puis, c'est tout. Si avant de commencer, merci à tous pour vos commentaires, vos messages, tout ça. J'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai eu une grosse semaine. Donc, je n'ai pas eu le temps de répondre. Pour le site internet aussi, oui, c'est important que je le dise quand même avant de commencer. Pour le site internet, alors, ça y est, il est terminé, en tout cas, version ordinateur. Alors, toutes celles et ceux qui vont sur mon site avec leur téléphone portable, vous allez tomber sur des images. Il y a des pages où les images sont en décalé, superposées. C'est parce que j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mais après, voilà, vous avez juste à mettre en version ordinateur, hein, puis vous l'aurez bien clean, voilà. Ok. En attendant, pour le temps que je finisse, on va dire. Alors, voilà, c'était tout. C'était tout. Mais surtout, un grand merci pour tous vos messages. Ça, c'est important. Alors, on y va avec vous, les béliers. Ah bon, on va les garder, hein, elles sont venues. Les béliers, on a une renaissance, on a un contrat, un engagement. Alors, donc là, ça me dit que par rapport à quelque chose que vous avez cru qui évoluerait, pardon, il y a peut-être une petite complication sur ce week-end. Donc, il est possible aussi que vous êtes dans l'attente sur ce week-end d'un engagement, d'une évolution, d'un contrat. Et bon, je vais pas dire que ça va vous miner, mais vous y penserez. Ça peut être ça. Ça peut être l'attente d'un courrier, d'un papier, quelque chose comme ça. Et du coup, pour moi, ça vous travaille. On va quand même approfondir avant de faire nos petits gris-gris pour voir quelle est cette épreuve. Parce que l'on a l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose qui est bloqué, retardé. Ouais, c'est ça, c'est bloqué, c'est retardé, il y a de la distance. Donc pour moi, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans l'attente, comme je viens de le dire, d'un papier, de quelque chose comme ça, eh bien là, visiblement, sur ce week-end, ça se goupille pas vraiment comme vous le souhaitez. Donc, alors après, ça peut être vous qui mettez de la distance aussi, hein, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, on a un petit blocage par rapport à ce que vous attendez. Bon, c'est pas dramatique, c'est le week-end, il n'y a que 2 jours. Et puis, si c'est du courrier, de toute façon, les postes ne travaillent pas. Donc, c'est un petit peu... Alors, on a un cœur noir, un cœur fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous voyez, regardez, ça rejoint exactement le tirage. Là, on a un cœur noir, cœur fermé. Cœur fermé, pas de nouvelles, quelqu'un qui ne communique pas, quelqu'un avec qui on voulait célébrer quelque chose visiblement, et du coup, ça ne se fait pas. Pourquoi elle est là, elle? Il y a un choix. Là, on n'a pas d'autre choix. Je vous explique. Elle est sortie de son sachet, c'est que vous aviez un message à recevoir, les béliers. Alors, là donc, on a quelqu'un qui est fermé, il peut y avoir un silence radio, quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles. Et un peu comme le phénix, on croyait que voilà, ça avancerait, que quelque chose allait se clôturer pour pouvoir avancer. On pensait qu'on allait pouvoir célébrer quelque chose, retrouver quelqu'un, recevoir peut-être une bonne nouvelle. Visiblement, ça se fait pas. Mais, on a quand même notre petite danseuse là qui vient nous dire que on s'allège. Donc, on reste pas non plus figé là-dessus sur tout le week-end. Ça va peut-être vous travailler un peu, vous allez peut-être y penser, mais bon, après, de toute façon, on peut pas aller plus vite que les événements. Donc, vous allez vous libérer un petit peu de tout ça pour votre paix, pour votre tranquillité. Là, ici, voilà, on a une situation lourde et pesante. Une situation lourde et pesante. On ne veut pas reproduire le même schéma. Donc, en fait, c'est même pas on ne veut pas reproduire le même schéma. Là, pour moi, ce que ça signifie, c'est on ne veut pas, par rapport à cet engagement, à cette signature, voilà, on ne veut pas comment
rester dans la même énergie. Pour moi, je le ressens plus comme ça. On ne veut pas rester à s'inquiéter ou dans l'attente de, voyez. Donc non, on laisse tout ça de côté, on se projette, on fait des projets, on pense plutôt aux jours meilleurs qu'à ce qui bloque à l'heure actuelle. Donc là, par contre, on est bien conscient aussi que par rapport à ces projets, on ne peut pas pour le moment faire de choix. Le choix ne peut pas être fait, ça reste sur 2 jours. Mais pourquoi ce choix ne peut pas être fait? Il ne peut pas être fait parce que pour l'instant, on attend une révélation, on attend une vérité, on attend un courrier, on attend peut-être que quelqu'un s'engage. Donc là, on peut se sentir un petit peu dans la perte, mais pas dans la perte, désespoir, tout ça, c'est démuni. Impuissant, je dirais. Voilà, on se sent peut-être un petit peu impuissant. Là, ça peut aussi être une attente qui concerne tout ce qui est financier. Donc là, on peut être dans l'attente d'une rentrée d'argent pour pouvoir faire ces projets. En tout cas, ne vous inquiétez pas, le changement que vous attendez sera là. Ok, mais là, pour l'instant, ce qu'il faut protéger sur ce week-end, c'est plutôt votre morale. Enfin, votre mental, je dirais, pas votre morale, mais votre mental. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu votre courrier ou si quelqu'un ne s'engage pas. Voilà, tout ce qui a un lien de toute façon avec un contrat, une signature, un engagement, une union, c'est juste un petit peu retardé. D'accord? Donc, voilà pour vous, chers béliers. Et je vous souhaite un excellent week-end. Nous continuons avec vous, les taureaux. Les taureaux. Allez, 3 petites cartes pour les taureaux. On y va. On va aller la chercher là-bas. Les taureaux, on a le changement. On a les addictions, la dépendance. Et on a la Trinité. Alors, on va retirer une carte. Échec, foyer. Ok. Alors, pour vous les taureaux, là, pour moi, sur ce week-end, vous êtes dans la réflexion, vous pensez à beaucoup de choses. Et les choses auxquelles vous pensez, c'est pour sortir d'une dépendance. Vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit. Vous voulez peut-être changer quelque chose, visiblement qui a un lien avec des addictions. Addiction, bon, tout le monde le sait maintenant, hein, drogue, alcool, cigarettes, cachets, sexe aussi, voilà, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi le fait de dépendre aussi de quelqu'un, ou on dépend d'une situation, vous voyez. Donc là, on n'est pas libre. Et là, ce que vous voulez sur ce week-end, vous voulez vous libérer de ça. Donc, si vous dépendez de la réponse de telle ou telle chose, ou de quelqu'un, si vous dépendez de telle ou telle personne, si vous avez une addiction, votre but à vous, en tout cas vos pensées sur ce week-end vont être de vous débarrasser de ça pour retrouver une liberté, pour vous alléger aussi, pour vous sentir mieux, forcément. Pardon. Le petit hic, c'est que là, on est entre deux. Donc, pour moi, on y pense à ce changement, mais on n'est pas vraiment dedans encore. Donc, ça peut signifier que, ok, on veut changer, ok, on veut bouger, mais il y a un événement qui fait que on est pris entre deux. Alors, il est possible que ça concerne un foyer. Si ça ne concerne pas un foyer ou un lieu de vie, hein, ça, c'est vous. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et là, en fait, voilà, vous êtes entre les deux, entre le changement et l'échec. Donc, vous avez envie de changer forcément une situation sur ce week-end. Le petit problème, c'est que peut-être que vous vous posez trop de questions, à savoir, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir, ou alors, est-ce que ça va pas me mener à l'échec si je déménage, si je pars, si je quitte quelqu'un ou si je me libère, voilà, et ça va être difficile. Voilà, vous voyez, si c'est une addiction, vous avez envie de l'arrêter, mais vous pouvez vous poser la question en vous disant, oh là, ça va être dur, et du coup, c'est ça qui vous fait hésiter. Voilà. Alors, on a l'idée, encore une fois, on a l'idée, on a envie de le faire, mais je dirais que là, le petit problème du week-end, c'est faire le premier pas. Voilà, il faut se décider,
et puis faire le premier pas. En tout cas, visiblement, c'est important pour vous, pour votre bien-être ou pour votre lieu de vie. Je l'ai remis dedans. Attendez, je vais enlever les runes. Ouais, on avait deux. Alors, on y va pour vous les taureaux. Avec nos petits gris-gris. Là. Alors, bon, là, visiblement, on a un petit tracas, on a des petits ennuis concernant ou la perte de quelqu'un, la séparation de quelqu'un, ou on a des petits ennuis par rapport à tout ce qui est matériel. Ça peut aussi être les petits ennuis parce qu'on est en triangulaire, petits ennuis parce qu'on dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, il y a tout ça qui est là. Donc ça, c'est pas évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a ce petit 1, ce grand 1, je dirais, qui vient remonter le moral. Parce que là, il y a quand même, ça c'est exactement ça, hein, c'est le changement. C'est qu'on a envie d'une nouvelle vie. On ne veut plus, pour moi, vous ne voulez plus rester dans tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Donc, vous avez envie d'aller vers ce changement. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez peut-être envie d'évoluer professionnellement. Peut-être au niveau de votre santé avec les addictions. Enfin, bref, peu importe. Hein, voilà, chacun vivra les choses différemment. Mais pour moi, c'est vraiment une envie profonde. Là, en tout cas, on a des échanges. On a des échanges qui vont être favorables pour vous sur ce week-end et qui peuvent, alors, ou concerner votre foyer, votre santé ou la famille, d'accord? Ça va vous faire du bien. Visiblement, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des échanges très agréables qui vont vous redonner du peps. Hein, par rapport à l'énergie de départ, là, il y a quelque chose qui est bien et qui évolue. Ça va être une chance, une opportunité à saisir pour vous. Alors, là, il peut y avoir une proposition. Peut-être que cet homme peut vous proposer quelque chose. Peut-être que c'est vous, en tant qu'homme, qui allez proposer quelque chose. Peu importe. Mais je pense que ça demande réflexion. Ça demande réflexion parce que, alors, d'un côté, ça pourrait être la solution pour sortir, justement, de cette indécision. Mais d'un autre côté, on est peut-être aussi dans l'hésitation parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, à quelle sauce on va être mangé. D'accord? Donc, on a ce petit macaron là en face de soi et on ne sait pas, on commence par où, le côté droit, le côté gauche. Et en fait, bah voilà, on se retrouve encore dans les mêmes énergies. Donc, pour moi, votre week-end n'est pas mauvais. C'est juste que je pense que vous avez peut-être une décision à prendre, les taureaux, sur ce week-end. Et ensuite, bah, je pense que voilà, tout va dépendre peut-être de ces échanges que vous allez avoir, des propositions qui vont se présenter à vous. Après, bah, à vous de faire le pas ou pas, d'accord? Donc voilà. Alors, donc bon week-end à vous, mes chers taureaux. Nous continuons avec les Gémeaux. On va les mélanger un peu comme ça. J'aime pas trop, mais ça abîme les... Enfin, ça les tord un peu. Mais bon, oh. L'avantage, c'est que ça les mélange bien quand même. Ça, regardez, ça les tord. Je suis en train d'abîmer le bel oracle de Héra. Allez, Gémeaux. Oh, on a une belle étoile. On a l'étoile. Ah, ça j'aime. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle étoile? Waouh, célébration et guérison. Bon, bah, visiblement, vous allez passer un bon week-end, les Gémeaux. Donc là, en fait, là, il y a de la chance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes apprécié, vous êtes reconnu. Il y a un vœu, un souhait peut-être aussi qui peut se réaliser. En tout cas, là, on est dans quelque chose de festif. Alors, ça peut être, bien évidemment, vous pouvez très bien faire, voilà, la fête avec vos amis, votre famille, vos enfants. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à célébrer. Quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui met dans une belle énergie et qui va visiblement vous faire du bien. Ça peut aussi vouloir nous dire, comme on a la guérison, ça peut vouloir nous dire aussi que là, moi, quand j'ai fait cette carte,
pour moi, là, on cherche le remède, d'accord? On cherche le remède et on le trouve. Donc, il est possible que vous ayez essayé de trouver, on va dire, une solution, pas un remède, quoique, mais une solution pour sortir peut-être d'une situation un peu embarrassante. Vous le trouvez, vous la trouvez, cette solution, sur ce week-end, et du coup, on peut fêter ça. On ouvre la bouteille de champagne. Ensuite, pour d'autres, ça peut aussi être une bonne nouvelle concernant la santé. Donc là, on peut vous annoncer un traitement qui s'arrête. Si vous avez voilà, eu un petit rhume ou autre chose qui n'était pas très sympathique, et ben là, ça nous annonce aussi un état physique comme mental qui va très bien. D'accord? Alors, continuons avec nos petits gris-gris pour vous, les Gémeaux. On a le 5. Faites vos jeux. Le 5, le changement, la liberté, la fin d'une longue période difficile, je viens de vous le dire. Opportunité, choix, rencontre, séduction, on est sollicité, on plaît. Donc c'est tout bonheur, tout bonheur. Alors, par rapport à tout ça, vous allez pouvoir prendre votre envol. Par rapport à une situation... Alors là, on a une situation qui était dans la stagnation. Alors il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, un événement, quelque chose qui stagnait pour vous, quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être que voilà, la maladie a été longue, peut-être que ça faisait peut-être longtemps que vous n'aviez pas fait la fête, ou voilà, il y a quelque chose que vous avez attendu de toute façon, ou qui était un petit peu plan-plan, on va dire. Et visiblement, ça faisait déjà un petit moment. Mais là, du coup, avec le 5 et le papillon, eh bien, on est dans les mêmes énergies qu'avec les cartes. On a quelque chose qui évolue. Belle énergie, plein de vitalité. Ça, c'est super. Là, c'est par rapport à de l'isolement, à de la solitude, par rapport à un manque d'argent ou peut-être un manque de confiance si on parle de valeur. On fait le deuil de tout ça. Si vous vous êtes senti seul, si vous avez manqué d'argent, là, c'est fini. Ça s'arrête. Grâce à ça. OK? Alors, on y va doucement quand même. On prend son temps. On apprécie ce bon moment, ce bon week-end qui, visiblement, sera pour vous, chers Gémeaux, plein de tendresse et plein d'amour. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end. Ensuite, nous passons au cancer. Les cancers. Oh là, ça saute. Et on la garde. On a une décision. Décision, on garde la maîtrise. Oh, on attend une révélation. Alors pour moi, les cancers sur ce week-end, vous gardez le contrôle et la maîtrise sur les événements, sur une relation, sur une situation. Tant vous ne prendrez aucune décision, aucun engagement, tant que vous n'êtes pas sûr et certaine de connaître la vérité ou de connaître les réelles intentions de la personne en face de vous. D'accord? Donc ça peut être que vous attendez une décision de justice. Pour l'instant, vous ne dites rien, vous ne faites rien, tant que vous n'avez pas le verdict. Sinon, si ça concerne une personne, vous ne prendrez pas de décision tant que vous ne connaîtrez pas, les réelles intentions de cette personne. Peut-être aussi que vous attendez aussi une révélation. Donc, tant que la vérité ne sera pas révélée, tant que la vérité ne sera pas dite, eh bien, on garde le contrôle sur les événements, d'accord? C'est pas mauvais, c'est juste de l'attente. On attend. On attend de savoir, on attend de découvrir. Et là, on est sur la réserve, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. On se protège aussi quelque part en faisant ça. Hein. 3 et 2, ce qui nous fait 5. Grand changement pour vous aussi. Grand changement, liberté, fin d'une longue période difficile, opportunité, choix, rencontre, séduction. On est sollicité, on plaît, on se sent bien.
Là, on a envie de s'envoler, on a envie de tout chambouler, si je peux dire ça comme ça. Mais, on a ce petit sifflet qui vient nous rappeler à l'ordre. Ça, c'est la décision et la maîtrise. Et là, ce que ça vient nous dire, c'est prudence, cher Cancer. Avant d'amener un changement à votre vie ou tout ce qui se passera, là, il faudrait peut-être tourner le dos à tout ce qui est familial, l'entourage, relations, s'isoler de tout ça. D'accord? Donc, en fait, là, c'est avant de prendre une décision, il faut peut-être éloigner un petit peu la famille ou le groupe de personnes, si vous êtes avec un groupe de personnes, ou alors peut-être aussi, ouais, tout ce qui est relationnel, hein, les personnes que vous fréquentez. Pour l'instant, il faudrait peut-être que ces personnes-là soient à l'écart. Alors, c'est pas de les évincer de votre vie, enfin, oui, c'est pas de les exclure de votre vie. C'est juste les mettre de côté par rapport à votre décision. La décision, là, c'est vous qui devez la prendre. Ça concerne un changement avec des relations, avec des amitiés. Moi, là, je pense que pour vous, on est pas entre deux. Mais pour moi, je pense que là, c'est pas compatible. Les amis, la famille ne sont pas compatibles. Il y a quelque chose là qui... D'accord? Donc, on doit faire la part des choses. Et on doit apprendre peut-être à tout séparer. Mais on a besoin d'abord de voir comment ça va se passer, comment ça va se goupiller avant. Et en fait, moi, je pense que ce changement, vous le voulez. Votre liberté, vous la voulez. Mais pour le moment, avant d'aller vers ce changement, il y a peut-être pas, c'est pas un tri, je le ressens pas comme un tri, je le sens comme une situation ou une relation ou des relations à observer. Voilà, à observer. Pour voir vraiment les intentions de l'un et de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous verrez, vous me direz sur ce week-end pour vous comment ça s'est passé. Ensuite, on y va. Les lions, à vous. Les lions, pour ce week-end du 4-5 mars. 4-5 mars. L'amour, les lions. On a de l'amour, on a de la patience. Et on a des blocages. Alors, pourquoi on a des blocages? Oh, c'est rien. Bon, s'il y a des petits blocages concernant l'amour ou tout ce que vous aimez, tout ce qui vous passionne, on vous demande juste, voilà, d'être un petit peu patient. Si vous ne voyez pas la personne de votre cœur ou que vous ne pouvez pas être avec elle comme vous le souhaiteriez, bah, c'est peut-être parce que on dépend de quelque chose ou de quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer sur tout le week-end puisqu'après vous avez la victoire. Donc là, pour moi, ça peut être un petit rendez-vous qui est retardé. Ça peut être aussi, alors si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un en face de vous qui a peut-être des petits soucis d'addiction. Donc, on vous dit d'y aller mollo. Voilà. Donc, faites pas trop la fête, les lions, ce week-end. Faites attention à vous. Essayez peut-être aussi d'être patiente si vous devez vous libérer de quelqu'un. Si vous êtes dans l'attente de la prise de décision de quelqu'un, vous dépendez de quelqu'un. Vous avez ce sentiment d'être un peu bloqué. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite question de temps, ça va pas durer tout le week-end. Moi, je dis, on a la victoire. Moi, je pense que oui, il y a juste un petit retard, un petit blocage, mais rien de bien méchant. C'est juste parce qu'on dépend de quelque chose ou de quelqu'un, et du coup, ça bloque un peu. Mais avec ça, pas de problème. Pas de problème. Il y a quand même une petite maîtrise avec la patience. Alors, là, on a une situation lourde et pesante qui nous a ce sentiment d'échec, ce sentiment de ne pas avancer, de rester dans une situation stagnante. Mais, ça, c'est ça. D'accord?
Mais là, on a un départ, on a un voyage, on a une visite, on a de la rapidité. Cette rapidité, c'est par rapport à ce que vous ne saviez pas. Donc là, pour moi, voilà. Vous voyez, il y a une question de temps. Temps, patience. Il y a juste, moi, je pense que sur ce début de week-end, parce qu'en plus, là, on a notre petit cheval qui parle de rapidité par rapport à un vœu, à un souhait, quelque chose qu'on réalise. Et du coup, on se sent apaisé, on peut y aller tranquille et on est en paix. Donc, ça rejoint. En fait, moi, je pense que pour vous, pour ce week-end, les lions, il va y avoir un petit retard, quelque chose qui peut être décalé, quelque chose qui, voilà, qui bloque un peu, mais ça ne dure pas, d'accord? À la fin du week-end, et j'espère le plus tôt possible, eh bien, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, d'accord? Donc, vous n'allez pas rester dans cette situation de blocage et d'échec. Tout s'arrange. Tout s'arrange, et c'est tant mieux. Les vierges, on y va, signe de la Vierge. On a l'illusion. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette illusion? Alors, là, on s'est peut-être fait des illusions concernant une décision de justice ou une décision que l'on a prise et on s'est peut-être trompé, ou la décision qu'on pensait que l'autre prendrait. Mais on va voir la troisième avant de développer plus. Allez, on est mis face à la réalité, d'accord. Donc là, il pourrait y avoir une petite déception. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Donc, bon, là, je vous cache pas, on peut recevoir une mauvaise nouvelle si vous êtes dans, voilà, dans tout ce qui est administratif, juridique. Voilà, là, on pensait qu'on gagnerait le procès, qu'on aurait quelque chose de favorable au niveau de courrier, tout ça. Visiblement, non. Mais, quelque part, on a autre chose derrière. S'il y a une chance, une opportunité à saisir, c'est pas pour rien. Donc, ça peut aussi vouloir me dire... Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes en procédure, d'accord? Alors, ceux qui ne le sont pas, hein, adaptés. Vous êtes en procédure et comment? Votre avocat vous explique que il serait peut-être préférable d'essayer de négocier ou d'accepter la proposition que l'on vous fait. C'est une chance, une opportunité à saisir, plutôt que de faire traîner la procédure, de prendre le risque de perdre et de faire traîner ça encore 1 ou 2 ans, voyez. Donc là, ça peut nous parler de quelque chose dans cette énergie-là, d'accord? Si bien sûr vous n'êtes pas en procédure, qu'il n'y a pas ce genre d'arrangement, vous pouvez le vivre avec quelqu'un. Quelqu'un peut vous dire, bah, écoute, non, là, ce que tu voulais, moi, c'est pas possible. Après, ça peut être vous aussi, hein. C'est pas possible, par contre, je te propose ça. C'est une chance, une opportunité à saisir aussi, d'accord? J'espère que c'est clair ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je pense que oui. Regardons avec les gris-gris. On a quelque chose de créatif concernant la santé, le foyer, la famille, l'entourage. Ce nouveau départ, là, on vous demande... Donc là, en fait, tout ce qui est de projet avec la famille, dans un foyer, quelque chose de stable au niveau de la santé, tout ça. Là, on vous demande de purifier tout ça. Ça, c'est l'illusion, ça, hein. On vous demande de tout balayer, là. Donc ça, c'est une proposition. Proposition pour faire créer quelque chose. On vous demande pour purifier votre énergie. Il faut arrêter, en fait. C'est ça. Donc là, je vous dis, hein, si vous avez une proposition, peut-être que ce serait bien de l'accepter. Ça permettrait de pouvoir mettre fin à une situation qui pouvait être embêtante. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser la suite des événements, voilà, se dérouler. Les choses doivent se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Mais vous, en tout cas, vous devez couper, hein. Là, il y a quelque chose à couper.
Je répète, avec la famille, un foyer, l'entourage, peut-être, voilà, hein, une procédure. En tout cas, là, vous avez l'accomplissement et le succès par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous tente. Par contre, on vous dit de vous protéger émotionnellement. Ne restez pas bloqué, ne restez pas dans les blocages, ne restez pas fermé. La solution, vous l'avez déjà. Et moi, je pense que la solution, c'est ça. Il y a quelque chose à épurer, là. Dans le foyer ou avec l'entourage ou avec des paperasses qui traînent depuis longtemps. C'est comme ça que vous serez tranquille. D'accord? Donc, je pense que là, vous allez avoir sur ce week-end quelque chose de favorable à condition de mettre quelque chose d'autre de côté pour votre bien. Ensuite, on continue. Les Verseaux. Les Verseaux. Oula. Ah non, ah non. Là, il y en a trop. Changement. On garde le contrôle. On est obligé de revenir. Malgré qu'on veuille mettre fin, mais on ne dit rien. Bonne étoile, travail. Ouf. Ok. Bon. Allez, on garde celle-là à la sauter. On a une célébration. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette célébration? Pour les Verseaux. Des croyances. Avec une femme. Ou pour... Non, pas pour... Manipulation, voyage, départ. Bon. Là, pour moi, vous désirez quelque chose très fortement. Vous avez envie peut-être de retrouver une joie de vivre, de vous amuser, de profiter. En revanche, alors, où vous soupçonnez une personne d'être un petit peu dans la manipulation, ou alors c'est vous hein, qui avez envie de... Enfin, pour moi, il y a quelque chose à quitter. Est-ce que c'est cette femme qui vous manipule et vous avez envie de partir pour aller mieux? Est-ce que cette femme proche de vous est dans la manipulation, se laisse manipuler par rapport à un départ, à un voyage, à un déménagement? Alors, est-ce que c'est vous qui le ressentez? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cette... on va en savoir plus avec les gris-gris, mais là, on ne veut pas, pour moi, vous ne voulez pas vous faire manipuler par quelqu'un. Lors peut-être d'une fête, d'un voyage, d'un départ, d'une invitation. Vous ne voulez plus vous faire manipuler par rapport à ce que vous avez cru. Peut-être que sur ce week-end, vous allez avoir l'impression d'avoir été manipulé aussi. C'est possible, hein, vous verrez. Bon, là, de toute façon, on recherche l'harmonie. Alors, on doit être prudent parce qu'on ne doit pas s'éparpiller. Et la femme ressort. Donc, il y a quelque chose avec cette femme, hein, ou un homme avec énergie féminine. Hein, ça, vous le savez déjà maintenant, je ne répète plus. Donc là, il y a quelque chose. On cherche à tempérer quelque chose. On doit peut-être aussi faire le tri avec cette relation. Donc, quand je dis faire le tri... parce que bon, là on en a une, mais là on peut en avoir une deuxième, donc peut-être faire le tri avec ces relations, peser le pour et le contre, ne portez pas le fardeau des autres, attention à l'émotionnel, on retrouve encore ce voyage, ce départ, cette invitation. En tout cas là pour moi il y a quelque chose là c'est retour casse-départ. C'est retour, casse-départ, retour à une situation lourde et pesante. Émotionnellement, là, on a beaucoup d'émotions. Vous devez prendre une décision par rapport à cette personne, pour moi. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce week-end, les Verseaux, c'est de ne pas oublier qui vous êtes et qui a de la valeur. Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas si... j'arrive pas à sentir s'il y a une ou plusieurs personnes. Il est possible qu'il y ait deux femmes. En tout cas, là, il est question de tempérer. Il est question de trouver une harmonie. Il est question de ne pas se laisser manipuler ou amadouer par rapport aux sentiments. Donc, essayez de rester juste et droit par rapport à vous, à ce que vous souhaitez concrétiser. Mais là, visiblement,
pour moi, c'est un peu comme si qu'il y avait quelque chose de super agréable et en même temps une déception. Et c'est cette petite déception hein, qui va vous faire prendre conscience que vous devez trancher. Vous devez prendre une décision. D'accord? Donc, vous verrez. Mais il faut surtout rester avec vos valeurs et ne vous éparpillez pas. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui hésitent entre deux personnes ou la sincérité de deux personnes. C'est pas forcément des partenaires amoureux. Observez et regardez qui a vraiment de la valeur, qui est sincère et qui manipule. Parce que là, moi, j'ai une belle personne et l'autre qui essaye de manipuler. D'accord? Et c'est ça. Donc, vous allez faire, que vous allez découvrir, que vous allez voir sur ce week-end et il va falloir balayer. D'accord? Alors, on continue. Balance. Allons-y. Non, je n'ai pas eu le temps de mélanger. Balance. Balance, balance, balance. Balance pour ce week-end. On a une chance, une opportunité à saisir. Mais qui visiblement est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ah, parce qu'il y a de la froideur. Pourquoi il y a de la froideur? Oh là, deux. Alors, chance, opportunité à saisir. Après, une longue période qui visiblement a été une épreuve. Ou alors, avant de saisir cette chance et cette opportunité, vous allez devoir passer par une petite épreuve. Et cette petite épreuve, c'est de sortir de quelque chose, d'une relation, d'une situation qui était froide, qui était gelée, qui était stagnante, qui n'avançait pas. Donc, il faut mettre fin à ça. Ça ne va pas visiblement être facile, mais il faut mettre fin à un conflit, à un silence radio, à quelque chose comme ça. Et prendre une décision et trancher. Donc là, décision à prendre. Là, pour moi, ça veut dire, si vous voulez avancer, il va falloir sortir d'une relation ou d'une situation froide ou alors, si vous êtes en silence radio avec quelqu'un, il faut casser ça. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est fini. Prenez la décision de quitter s'il n'y a pas de répondant en face de vous. En tout cas, là, pour moi, c'est vous qui prenez la décision. Si c'est froid, ça reste froid. Je mets fin. Et si ça s'améliore, ok, ça va pas être facile, mais au moins, ensuite, je pourrai voir si c'est vraiment une chance, une opportunité ou pas. Là, on vous dit... Alors, distance, voyage, invitation, voilà, par rapport à tout ça, là, visiblement, on a quelque chose de bien. On aimerait prendre son envol, on voudrait voyager, on voudrait se déplacer pour aller voir quelqu'un ou quelqu'un vient vous voir, peu importe, mais en tout cas, c'est bien. Mais, on vous dit, par rapport à tout ça, on vous demande d'attendre. Donc, patience, c'est la petite épreuve. On vous demande d'être patient, de ralentir les choses. Pourquoi? Parce que il faut d'abord être dans l'observation. Vous devez d'abord bien observer ce qui se passe autour de vous. Et regardez comme c'est étrange. On a le froid. Et on vous dit de tourner le dos à une situation de froideur. Donc là, s'il y a un froid avec quelqu'un, il faut couper. Il faut mettre fin à cette froideur. Parce que c'est ça qui amènera une élévation, donc une amélioration. Et là, on vous dit que si vous ne tournez pas le dos à cette froideur, à cette complication, voilà, peu importe, vous verrez comment vous allez vivre les choses. Si vous ne faites pas ça, vous resterez, plutôt que ce soit une chance, une opportunité à saisir, vous resterez dans quelque chose de bloqué. D'accord? Donc, en gros, là, moi, je pense que, je ne vais pas dire que c'est à vous de faire le premier pas, sauf si, bien évidemment, c'est ce que vous souhaitez. Mais si quelqu'un, en tout cas, est froid avec vous, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, vous faire à vous, faire à l'autre,
pour être désiré et pour, voilà, que ce soit la cerise sur le gâteau, on va dire. Moi, je pense que là, il y a un conflit à régler. Voilà, il y a un conflit à régler et il y a quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir évoluer et avancer. C'est pas évident, mais il faut le faire, d'accord? Voilà, je vais en rester là parce que sinon ça va être trop long et puis ça sert à rien. Je pense que c'était assez clair pour vous les balances. Sagittaire. Sagittaire, on a la manipulation. Allez, Sagittaire. Le retour. Le secret. Oh. Alors, on a des petits mensonges où on dissimule quelque chose. Là, pour moi, vous avez des choses à cacher, les Sagittaires. Vous cachez des choses ou alors vous ne dites rien concernant quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous et qui essaierait de vous manipuler. Vous préférez garder les choses pour vous protéger. Alors là, c'est où vous avez conscience que quelqu'un revient vers vous, mais c'est de la manipulation, c'est pour obtenir quelque chose, mais vous n'allez rien en faire parce que vous allez penser à vous et vous protéger. Ou alors, ça peut être aussi que vous allez peut-être manipuler un petit peu, peut-être mentir un petit peu, tout en gardant la vérité pour vous. Mais si vous le faites, ce ne sera pas dans la malveillance, ce sera au contraire pour vous protéger. Ok? Ensuite, là, ce que vous voulez, c'est être en paix sur quelque chose ou quelqu'un qui vous manipule, qui vous pompe votre énergie. Le mot n'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Mais bon, on est dans la même... Donc là, vous voulez être en paix par rapport à ça. Vous ne voulez plus être manipulé. Vous ne voulez peut-être pas reprendre quelqu'un du passé. Voilà. Donc, vous allez mettre de la distance avec ça. Le petit hic, c'est que là, on est sur le duo, sur la rivalité. Donc, pour certains, ça veut dire que vous allez vous séparer ou vous éloigner, on va dire, de quelqu'un qui vous manipule, mais pour d'autres, on peut être dans le fait d'agir. Enfin, on agit ou on n'agit pas, on réfléchit, pardon. Voilà. Donc là, où vous agissez, il y en a certaines qui vont agir et qui vont prendre la décision de couper, de mettre de la distance avec tout ça, et d'autres qui vont être un petit peu entre deux. Qu'est-ce que je fais? Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, on ne sait pas. D'accord? Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui vous attire. Ce qui vous attire, c'est peut-être loin, ça concerne peut-être un voyage, un déménagement. Il y a quelque chose que vous voulez faire et c'est quelque chose qu'on met en place, c'est un déplacement, un voyage, je ne sais pas quoi. Mais voilà, et là, certains réalisent et d'autres réfléchissent. Ok, on state. Pour ce week-end, vous verrez. On continue avec vous, les Capricornes. Capricorne pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il nous dit ce week-end pour vous, les Capricornes? Capricorne, abondance. L'apprenti, un peu d'égarement concernant les projets. Alors, là, vous avez certainement des projets. Alors, ces projets, ça peut être pour votre maison, ça peut être pour votre job, ça peut être en amour, peu importe, mais vous voulez tout. Vous voulez une vie meilleure, vous voulez concrétiser vos projets, ok? Pardon. Sauf que là, vous êtes un petit peu dans l'égarement. On ne sait pas trop. Il y a quelque part, on sait que ça va être bien, que ça va nous apporter plus de choses, mais il y a peut-être un truc qui n'est pas encore très au point, là. Donc, pour moi, on est un peu égaré entre ce que l'on reçoit, ce que l'on projette, ce qu'on a envie, ce qui est possible de faire. Il y a quelque chose. Hésitation, hésitation. Hésitation. Hésitation, pourquoi? On est sur un 9, hein.
Bilan, hésitation. Si c'est 3-9, on fait le bilan, on réfléchit. On réfléchit à ce qu'on peut faire pour réaliser ses projets. Là, on peut être sur une rupture. Là, on peut se sentir en échec par rapport à une situation qui tourne en rond et qui n'évolue pas concernant une union, un contrat, un engagement. Projet toujours. Il y a quelque chose où quelqu'un peut vous mettre en colère sur ce week-end. Et c'est peut-être ce qui va vous amener, ce qui va vous mener à cet égarement, qui va vous faire réfléchir. Et donc là, il y a peut-être un tri à faire, il y a peut-être une rupture. Alors, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein. Ça peut être que vous prenez la décision de quitter votre job, de vous séparer d'amis, voilà. En tout cas, là, on vous dit d'agir avec prudence. Parce que quand on est dans l'égarement, bilan, on est dans la réflexion, avant de trancher, on pense à ce qui pourrait éventuellement arriver si on prend cette décision et éventuellement ce qui pourrait arriver si on prend celle-ci. Vous voyez, il y a une analyse pour moi, pour vous, pour ce week-end. Là, donc, il faut se montrer prudent. Alors, ça peut aussi être quelqu'un à côté de vous qui vous met en colère parce que cette personne est rusée et vous l'avez démasqué. En tout cas, là, on vous demande, avant de prendre la décision, de réunir tous les éléments et de penser à vous et de vous protéger. Protégez votre travail, protégez tout ce qui est matériel, protégez vos projets pour pouvoir rester en paix. Et on vous dit, allez-y doucement, ok? Donc, je ne sais pas ce que vous avez l'intention de concrétiser, avec qui ou pourquoi vous avez l'intention de couper ou de rompre, mais on vous demande d'agir lentement, d'accord? Et d'envisager les choses, mais pour vous personnellement. Ok. En tout cas, il y a quelque chose à réfléchir là, dans tout ça. Scorpion. Pour vous, les scorpions. Les scorpions. Votre week-end du 4-5 mars. Alors, nous avons le destin, nous avons l'abondance et nous avons la chaleur. Oh, c'était écrit, c'était votre destinée. Ce que vous voulez aussi pour l'avenir, c'est plus d'abondance et de la chaleur. Et là, visiblement, vous en avez. Donc, ça vous était destiné, ça devait se passer comme ça. L'abondance est là. Il y a de la chaleur de retrouver. Là, on est dans une bonne ambiance. On est dans un confort. Tout va bien. Voilà, on se sent bien. On se sent bien. On se sent bien ou alors c'est ce que vous désirez pour le futur aussi. Vous voulez plus. Vous voulez plus de chaleur. Vous voulez plus de matériel, de professionnel, plus d'amour, je ne sais pas, et quelque chose comme ça. Alors, là, il peut y avoir un petit sentiment de solitude. Donc, c'est pour ça que vous voulez plus de chaleur, plus d'abondance. Peut-être un sentiment de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul ou vous avez peut-être aussi besoin de vous isoler, hein, c'est possible. En tout cas, là, par rapport, il y a peut-être aussi besoin d'être seul avec la personne de votre cœur pour retrouver une stabilité. Là, on envisage quelque chose de stable. Pour ça, il faut trouver une solution. La solution, elle va être faite avec des calculs. Alors là, on peut être sur des dépenses financières, sur des calculs pour se projeter, pour améliorer son quotidien, sa vie, pour vous, avec la personne que vous aimez, peu importe. En tout cas, là, on a des amis. Alors ça, c'est un premier message. Et ensuite, on a les amis, amis du passé. Et là, on a un changement. Donc là, il pourrait y avoir des personnes du passé que vous revoyez, avec qui il pourrait y avoir de nouveaux projets, des personnes avec qui vous étiez en froid. Et puis là, on retrouve un peu de chaleur humaine, on va dire. Voilà. En revanche, on doit trouver une solution pour stabiliser une relation actuelle et peut-être aussi en lien avec le passé. Il y a un truc entre deux, là. Il y a un truc entre deux.
Ça peut être deux personnes aussi différentes. Peut-être aussi que pour certains, il peut y avoir un choix avec une personne actuelle et une personne du passé. Maintenant, pour améliorer sa vie, on doit trouver peut-être aussi une solution pour amener à sa vie beaucoup plus de chaleur et d'abondance. Et peut-être que c'est en discutant avec cette personne que vous allez pouvoir analyser, calculer, voir ce que vous pouvez faire, vous voyez, pour ne pas être seul. D'accord? Pour ne plus être isolé, pour ne plus se sentir exclu, pour ne plus se sentir démuni aussi quelque part. Hein. Ensuite, poissons. Allez, on finit avec vous les poissons. Pour ce week-end du 4-5 mars. On a une invitation, on a l'homme. Invitation, homme. Et on a des projets. Donc là, alors bon, je répète, cet homme peut être aussi une femme hein, avec une énergie masculine, voilà. Je peux aussi vous représenter, enfin, cette personne, on va dire cette personne. En tout cas, ce n'est pas vous, voilà. Là, on a une invitation, une proposition qui va être faite d'une personne qui a des projets pour vous, qui veut aussi effectuer des projets avec vous. Donc là, visiblement, ça se passe bien pour vous les poissons sur ce week-end. Alors, là, par rapport à de la solitude, de l'isolement, là, on a quelque chose de créatif. Bon, invitation. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas seuls, les poissons, sur ce week-end. On vous propose quelque chose qui peut... alors, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être une petite opportunité, un petit voyage, des petits plaisirs. En tout cas, il y a du mouvement, voilà. Il y a du mouvement, et puis, eh bien, on avance. Mouvement avec une personne, ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre sœur, votre frère, voilà, mais quelqu'un que vous aimez. Donc là, on a quelque chose où on se tient main dans la main, hein, c'est costaud. On a des échanges par écrit, on a des échanges au niveau de la communication. En tout cas, visiblement, le dialogue passe bien. Concernant un engagement, une union, des projets. Voilà, là, on a de la stabilité. On a un but, vous avez sur ce week-end un but, une cible à atteindre. Ce but, cette cible à atteindre, c'est de prendre votre envol, c'est de vous alléger, c'est de reprendre votre liberté. Tout en passant par de la douceur, par peut-être de la communication, vous voyez, très fluide, très zen, très agréable. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Un grand changement pour vous sur ce week-end, mes chers poissons, avec une très belle élévation. Donc là, c'est du bonheur, d'accord? Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Voilà, mes très chers. Écoutez... je vous souhaite à tous, hein, encore une fois, un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Voilà. Amusez-vous bien, profitez. Et puis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous surtout. Au revoir.